Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar 4. Je vous rappelle que Luminar 4 va sortir bientôt dans moins d'un mois, hein, dans quelques semaines même, je dirais même. Donc comme il sort d'ici quelques semaines, je vais accélérer le pas avec les workflows Luminar 4 avant d'enchaîner bien entendu sur la formation qui sera complètement gratuite, où là je vous ferai le descriptif de tous les outils un à un. Et là, donc, petit workflow assez sympa. Donc, une petite image de Gatwick avec, vous l'avez constaté ici, le bord d'une falaise qui est juste là, avec des roches, juste ici, la mer et les nuages. Composition plus ou moins intéressante. On va pas partir sur un plat aujourd'hui. Je vais garder comment dirais-je, le profil Luminar 2018 et on va aller directement dans l'accent. Regardez, hop, je vais monter cela comme ça, j'embellirai un petit peu le ciel, juste un petit peu comme ça. On va aller chercher la structure, je vais monter un petit peu de structure comme ça. Regardez, en 3.7, ça a été fait déjà. Regardez au niveau de l'exposition et au niveau de la structure, au niveau des nuages, voilà, c'est pas mal du tout. On a quelque chose d'intéressant. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est au niveau de ma balance des blancs. Je vais prendre quelque chose de pré-réglé, vous allez voir. Peut-être lumière du jour, ce sera intéressant. Je teste. Nuageux. Nuageux n'est pas mal du tout. Ombré. Je regarde encore un nouveau nuageux. Quoique nuageux correspond quand même assez bien à l'ambiance, la petite scène. Donc, ce que je vais peut-être faire un petit peu à ce niveau-là, c'est aller directement dans les couleurs ici avec le HSL. Et on a des bleus ici. Je vais un peu baisser, mais la luminance, pas la saturation, la luminance. Voilà, on va baisser un peu cette luminance. Ah, je suis pas parti dans les bleus, mais dans les turquoises. Autant pour moi, les bleus sont ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais baisser cette luminance. Je fais ça un peu comme ça. Voilà. Par contre, je vais augmenter, c'est la saturation un peu de ce bleu. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et ce que je vais faire un peu tout de suite ici, c'est que je vais peut-être booster un peu la vibrance comme ça. Voilà, et baisser la saturation générale. Voilà, juste un petit peu comme ça. On voit qu'on est quand même déjà pas mal du tout. Ouais, on est pas mal du tout. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que, allez, on va pas se gêner, on va aller directement ici. On va aller dans les calques. Est-ce que j'ai fait mes corrections? Ah, j'ai pas fait mes corrections ici, autant pour moi. On peut le faire aussi. On est directement sur le RAW, donc c'est pas un problème. Voilà, et maintenant je vais aller directement sur un calque. Je vais ajouter un nouveau calque de réglage et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ah bah, c'est très simple. Je suis reparti dans les légers. Là, je suis sur le calque dans les légers. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, vous allez voir, je vais monter mes hautes lumières, mes ombres, monter mes blancs à fond, mes noirs aussi. Et je vais faire une sélection inversée. C'est-à-dire qu'on va aller sélectionner directement cette partie-là. Mais bon, bien entendu, je vais aller dans les couleurs. Et là, je vais désaturer. Voilà, là on y est. Et ce qu'on va faire ici, on va un petit peu affiner, on va dire, ce masque. On va jouer un petit peu plus avec l'exposition. Hein. Voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà. Et je pense qu'en sélectionnant toutes ces petites parties de roche là, ça peut être intéressant. Ouais. On peut même jouer avec le Smart Contrast, vous allez voir. Ça c'est intéressant aussi. Voilà. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais cela. On peut revenir un petit peu en arrière, voilà. Moi, je pense que ceci, c'est pas mal du tout. Voilà. On va faire ça. On va repartir dans le calque. On va aller dans le modifier masque. On va faire un masque de luminosité. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, le masque de luminosité est fait. Ne faites pas attention à l'image que vous avez fait ici, parce que là, en fait, comme on a le masque de luminosité qui a été mis sur le calque de réglage, comme on a le RAW en dessous, il respecte un petit peu ce masque-là, il révèle les parties blanches, et bien entendu, les parties noires, c'est pas affecté, donc en faisant un petit mélange entre les deux calques, ça donne un petit peu cette bouillie-là. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous faites ici un clic droit, vous appuyez sur copier, voilà, tout simplement. Une fois que vous avez copié cela, vous faites supprimer un calque, voilà.
On revient... Normalement, on va revenir à la normale, voilà, ce qui est parfait. Et là, on revient sur le RAW original, donc on n'a plus de calque. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller directement ou dans accentuer les détails. Et là, vous allez voir, je vais faire quelque chose qui est assez amusant. Je vais prendre un petit pinceau, voilà, hop. Enfin, je fais un petit moins, un petit plus, peut-être comme ça sera peut-être un petit peu plus amusant. Mais bon, bien que ça change rien, j'ai fait cela comme ça. Je vais faire terminer, voilà. Ce que je fais, c'est un clic droit ici. Et là, je vais aller coller mon masque de luminosité que j'ai pris auparavant avec le calque tout à l'heure là. Et là, je vais vous montrer tout de suite, voilà, ces parties-là, rouges, ce sera ce qui sera affecté ici au niveau de accentuer les détails. Vous allez comprendre pourquoi. Là, ce que je vais faire, je vais accentuer les détails fins, les moyens, les grossiers, voilà. Et comme on est sur un masque de luminosité, je vais pas hésiter à pousser au maximum. Voilà. Ce sera un côté, on va dire, de sharpening, on va dire, une chose comme ça. Là, on est quand même plus ou moins bien. On pourrait même monter le seuil qui est juste ici. On peut même booster quand même à fond. Enfin, alors, un petit peu cette petite différence. Je vais cliquer sur terminer, il est encore sur peindre. Bon, bah voilà. Donc là, si je regarde un peu la différence avant-après, ouais, c'est pas trop mal comme ça. Donc on a accentué cette petite partie qui est là. Au niveau de l'amélioration du landscape, ouais, pourquoi pas petite heure dorée. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Et on va quand même faire un petit contrôle là-dessus, parce que bon, c'est vrai qu'au niveau de la saturation, je suis encore à la baisser un peu plus. On entend encore un peu plus cette vibrance par rapport à l'heure dorée que je viens de rajouter aussi comme ceci. C'est un niveau de, comment dire ça, de contrôle au niveau de vos curseurs. Donc là, on va dire qu'on est quand même plus ou moins bien. Et là, vous allez me dire la fameuse vignette. Oui, la fameuse vignette. On va leur mettre une de vignette. Allez. On va accentuer cela, mais on va quand même ouvrir un petit peu. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et si on regarde la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a récupéré pas mal de détails dans les nuages. Regardez, hop. Au niveau de la structure, c'est pas mal non plus. Bon, bien sûr, bien entendu, on pourrait peut-être faire du dodge and burn, allez, dans la version pro. On va essayer de mettre intensité plus, densité moins. Bon, là, je vais laisser en obscurcir 50% pour voir où on va peindre. Et là, bon, on y va, hein. Donc regardez un petit peu la différence, hein, vous voyez, on a ramené quand même un petit peu de relief là-dedans. Donc voilà, si j'essaie un peu de monter quand même un petit peu, ouais, pourquoi pas, ouais, ça c'est pas trop mal comme ça. Donc on va laisser cette image comme ceci. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller directement encore dans le créatif, et on va aller peut-être dans le mystical, là, celui-là. Bon voilà, c'était une espèce de image éclat de... Juste un petit peu comme ça, on va ramener un petit peu quelque chose de pas mal. Lissage peut-être jouer un peu comme ça, ouais. C'est pas trop mal si on regarde l'image de départ, vous voyez. Cela fonctionne comme ça. Ouais. Je vais regarder un peu au niveau de la vignette, si je peux pas quand même jouer un petit peu plus là-dessus. Rajouter quand même une lumière interne, ça serait pas mal, ouais. Allez, je vais baisser cela, voilà. Voilà, c'est pas trop mal. Et on en arrive donc à notre image finale. Je vais le mettre en grand écran, voilà. Petite image simple, assez sympa, vous voyez, avec juste ce petit rocher, comme cela. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous voulez aussi changer le ciel, pourquoi pas. J'ai encore allé rechercher mon ciel que j'ai cherché encore la dernière fois, là. Alors,
on va aller dans le remplacement de ciel. La sélection, je vais aller chercher un autre ciel. Je vais prendre mon TIFF qui est là. Ouais, c'est amusant. C'est pas mal non plus, cette espèce de petit truc là aussi. Ce que je peux faire, c'est peut-être le flipper, ouais. Mettre de l'autre côté. Ouais, c'est intéressant. Bon, bien sûr, on peut faire aussi un relight scene, hein. Voilà, pour avoir un petit peu la même colorimétrie. Vous voyez, là, j'ai changé un petit peu la nature de l'image, on va dire, hein. C'est assez amusant. Ouais, voilà, c'est pas trop mal aussi comme ça, hein. Ça, c'est juste pour faire pour le fun aussi, j'ai swappé un petit peu le ciel. On peut très bien regarder ce que ça donne avant. Vous voyez, ça c'était le ciel original avec ce truc-là. Et après, avec notre ciel qu'on vient de mettre, là, voilà. Voilà, c'était un petit tuto assez sympa. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec sur Luminar 4. Là, c'est un petit peu plus récréatif. Donc voilà, donc à vous de voir, si vous voulez remplacer le ciel, vous pouvez le faire, mais sinon, bon, hop, on revient sur l'image originale, qui est comme ceci, qui n'était pas trop mal aussi, mais vous voyez, on peut changer d'ambiance, hein, il n'y a aucun souci, juste un petit peu comme ça. Je remonte encore l'avant. Et là après, au niveau de la couleur, ça passe très bien comme ça. Vous pouvez faire aussi les réflexions aussi avec le ciel. Ça, je vous le donne en mille, hein. Vous faites un layer, vous reversez le ciel qui est juste ici, et vous le ramenez... Bon allez, je peux vous le faire là vite fait. Ouais, alors ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut aller ajouter un calque d'image. Je vais aller prendre mon ciel qui est là, hop. Je vais l'ouvrir. Voilà. Bien sûr, Layer Transform, qui est juste ici. Ce qu'on peut faire, c'est hop, le flipper. Voilà, qui est juste un peu comme ça. Voilà, juste un petit peu comme ça. On va sélectionner un peu l'horizon, vous voyez, juste un peu là, hein. Là, ça fonctionnera très bien comme ça. Vous cliquez sur terminer, hop. Vous allez jouer sur l'opacité. Voilà. Alors, vous allez sélectionner tout de suite un petit pinceau, hein. Faut pas s'embêter. On va prendre le moins, voilà, effacer. Bon, mode de fusion, forcément, on peut sélectionner un mode de fusion. Multiplicateur, bon, on se retrouve un petit peu comme les modes de fusion de chez Photoshop, vous voyez, on peut faire celui-ci, vous voyez, ça matche bien comme ça. Si vous voyez un petit peu ma formation Luminar 3, hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être quand même enlever au niveau des rochers, sinon ça le fait pas non plus. Voilà, juste un petit peu là, comme ça, hein, hop. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va baisser l'opacité. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et vous voyez que ça marche bien. On a rectifié un petit peu. On a retrouvé un petit peu des reflets un peu dans l'eau comme ça. Donc voilà, ça c'était le petit truc assez sympa. Bien sûr, vous pouvez encore partir sur ce layer-là. Bon, allez, pourquoi pas, on peut repartir dans le portrait. Et booster un peu l'effet Orton. Et jouer peut-être un petit peu avec la surexposition. Ça peut aider aussi. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et grâce à ce calque qui est mis à peu près à 36% avec le mode de fusion multiplié, vous voyez, ça passe vraiment bien au niveau de cette chose-là. Donc en ajoutant, bien entendu, comment dire ça, la surexposition et le Orton aussi, vous voyez, on peut s'amuser directement sur cette image. Donc voilà. On est parti donc sur cette image là, et on est arrivé à cette image là. Ouais, vous voyez que c'est quand même pas trop mal. On a récupéré notre petite mouette qui est juste là, vous voyez. Elle est encore là. Il n'y a aucun souci.
On en arrive donc à la fin de ce tuto. Un petit tuto surprise hein, cette semaine. Comme je vous ai dit déjà hier, c'est des petits tutos qui viennent comme ça de temps en temps. Là, vous voyez, je me suis un petit peu lâché au niveau du changement de ciel. C'était vraiment pas prévu. À l'origine, je voulais garder le ciel d'origine. Mais là, bon, j'ai décidé de remettre encore un ciel. Bon, la fonction de changement de ciel, vous voyez, elle fonctionne très bien. À savoir aussi, bon, ils préconisent chez Skyloom de faire cela avec des JPEG, mais vous voyez, je viens de mettre un fichier TIFF, que un de mes ciels d'ici du Royaume-Uni, c'était au Lizard Pond que j'avais pris une fois, là. Et ben, vous voyez qu'un TIFF, ça fonctionne aussi, aucun souci, hein. Vous pouvez mettre un fichier TIFF pour votre changement de ciel, on n'est pas limité qu'au JPEG. Voilà. Ça, faut le savoir, hein. Ça, c'est la petite astuce. Moi, j'ai testé dans tous les sens ce programme. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve sûrement demain ou après-demain pour encore un prochain tuto. Là, en ce moment, je les enchaîne, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre support sur la chaîne, que ce soit en like, que ce soit en commentaire, que ce soit aussi par les liens affiliés. Je vous remercie beaucoup de passer par les liens affiliés, comme vous le faites pour la version Luminar 4 ou autre logiciel. Je vous dis à plus, c'était Eddy sur Luminar 4. Allez, au revoir.